Voilà, pour Yesu Solution, nous nous trouvons aujourd'hui à la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes le premier dimanche après Noël. Bonjour révérend. Bonjour. J'ai été à la prédication aujourd'hui, au culte, et nous sommes, comme je le rappelais tout à l'heure, le premier dimanche après Noël. Le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, c'était au sujet de Luc, verset 15, chapitre 11 à 24, le Fils prodigue, que beaucoup connaissent, mais je suis assez étonné. Pourquoi ce choix en ce jour assez particulier Oui, parce que ces jours-ci, je suis en train d'enseigner à l'Église les tactiques de Satan. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de combat spirituel, mais nous ne pouvons pas combattre spirituellement si nous ne connaissons pas les stratégies et les tactiques du diable. Alors, je suis en train d'énumérer un certain nombre de ces tactiques. J'ai parlé par exemple du mensonge, parce qu'il ne dit jamais la vérité. J'ai parlé Vous avez parlé de l'orgueil, par exemple. oui, j'ai parlé de l'orgueil. Ça, c'est le deuxième dimanche que je parle de l'orgueil. Et justement parce que plusieurs personnes sont tombées sous le coup de cette tactique-là. C'est qu'ils veulent nous faire voir ce que nous ne sommes pas. Vous voyez, parlant du fils prodigue, il était dans la maison de son père en train d'être formé à la gestion. Et comme nous savons, quand le papa travaille avec ses enfants, il prépare ses enfants à être ses héritiers. Et il n'était que deux. Lui, il a été pressé de partir, il a demandé sa part. Mais comme il n'avait pas complété sa formation à la gestion, là où il est parti, il a gaspillé tous ses biens. Et pourquoi il est parti? L'orgueil de la jeunesse. Dans nos maisons, nous savons, quand nos enfants atteignent un certain âge, depuis l'adolescence, ils commencent à compliquer la vie aux parents. Ils se croient tout connaître, tout faire, tout savoir. Ils ne veulent rien entendre. Parler des conseils des parents, des orientations des parents, etc. Ils veulent décider eux-mêmes. Et c'est comme ça que ce garçon a pris cet argent et il est parti dans un pays lointain. Comme ça, il est loin de ses parents, il peut mener sa vie tranquille, mais Comme il entendait. que loin de ses parents, il a échoué. Il a échoué parce que les parents ne sont pas là pour brimer les enfants, nous sommes là pour orienter, diriger, conseiller, aider nos enfants à être quelqu'un. Alors, mais l'orgueil de la jeunesse maintenant, c'est pas seulement maintenant, ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi cette parabole, elle date du temps de Jésus-Christ. Depuis tout le temps, ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est assez impressionnant cette parabole où on se rend compte à quel point Jésus connaissait l'être humain, connaissait les faiblesses de l'homme, et il en parle avec une vérité qui touche vraiment tout le monde, pour ceux qui en ont fait l'amère expérience personnelle, et les autres. Et en fait, vous en arriviez à dire que finalement, la confession n'est pas la repentance. C'est ça. La confession, c'est avouer ses fautes, reconnaître ses fautes et les avouer, les dire. Mais la repentance va plus loin que juste dire. La repentance pose un acte. Par exemple, ce jeune homme était dans un pays lointain. Il a décidé de confesser ses péchés devant son père. Alors il fallait qu'il prenne une résolution de poser un acte de revenir à la maison de son père. Ça, c'est la repentance. Oui. Parce qu'il s'était éloigné, mais cette fois-ci, il décide de revenir à la maison de son père. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et vous dites que la repentance, c'est ça qui réclame du courage, en fait. Voilà, c'est le courage, parce que pour aller confronter les regards de son père, qu'il avait déçu, il faut beaucoup de courage. Parce qu'il ne savait pas si son père allait le recevoir ou le chasser.
C'est pourquoi il a préparé le scénario lui-même. Le papa n'était au courant de rien. Mais il fallait le courage, il a dit, je préfère même qu'ils me prennent comme serviteur, comme ça j'aurai à manger. D'accord. Le scénario est très crédible, et vous le dites, il se dit j'aurai à manger. Donc ce scénario finalement se tient, c'est tellement humain, tellement vrai. En même temps, ça pose des questions. Est-ce à dire que cet enfant est finalement retourné à son père pour des raisons prioritairement matérielles? En tout cas, c'est ce que nous dit le texte. Tout à fait, parce que les raisons matérielles, c'est un peu l'exercice de ses droits. Bien qu'il avait bousillé sa part, mais il savait que chez son père, il y aura toujours une autre part. Donc, parce que son père continuait à travailler. Continuait à travailler. Donc, tout ce que son père allait produire après son départ n'appartenait pas à 100% à son frère aîné. Il y avait aussi sa part. Donc, il est allé pour jouir aussi, en quelque sorte, de ses droits. C'est comme avec Dieu. Jésus dit, puisque mon Père agit encore, moi aussi j'agis. Ça veut dire que le Père continue à travailler pour notre bien. Si quelqu'un s'éloigne de son Père, du Père céleste, et qu'il décide de revenir, il y a d'abord les raisons immédiates qui lui demandent de le faire revenir. Il y en a qui reviennent parce qu'ils sont tombés malades. Il y en a qui reviennent parce que rien ne réussit dans leur vie. Ils sont comme frappés de malchance, etc. Il y en a qui reviennent parce que, bon, peut-être menacés par les mauvais sorts, les sorciers, etc. Il y en a qui reviennent pour différentes raisons. Mais quelles que soient les raisons qui poussent la personne à revenir, leur part est toujours là chez le Père. Oui. Donc, Dieu va résoudre et le problème immédiat de la personne, mais il prévoit pour lui, n'est-ce pas, un futur. Et ça, vous teniez absolument à le dire en ce jour assez spécial, ou alors ça tombe simplement en continuité d'un message que vous délivrez? Non. Le message, justement, se choisit en fonction du jour. Et ça, c'était justement un message en fonction de Noël. Pour dire, tiens, à Noël, Dieu a envoyé son Fils pour nous. Il y en a qui l'ont rejeté, mais il y en a qui l'ont reçu. Et maintenant, quand nous venons à Dieu, Dieu ne tient pas compte de ce que nous avons été en dehors de lui. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a envoyé un fils. Et il y a une nouvelle naissance à ce moment-là, voilà, qui n'est pas celle de la chair. Voilà, il y a une nouvelle naissance. Mais en fait, la nouvelle naissance, c'est quoi, nous dit la Bible? C'est juste le fait de reconnaître que Dieu est là et en passant par le chemin de Jésus-Christ. Et puis là, on est de nouveau. Donc, c'est une période quand même intéressante, importante. Et bon, tout le monde peut commettre une erreur ou l'autre dans le parcours de la vie. Je crois que le but de ce message, c'est qu'avec Jésus-Christ, c'est lui qui a donné cette parabole, c'est qu'il y a toujours de la place pour celui qui revient. Parce que souvent, on pense que je suis allé trop loin, Dieu ne me recevra plus. Non, Dieu est prêt toujours. Mais qu'avez-vous ressenti, vous, révérend, le jour de Noël? Qu'est-ce que vous ressentez? Le jour de Noël, c'est un jour très important parce que ça nous rappelle toutes les promesses du Sauveur qui est venu dans le monde. Il n'est pas né le jour du Noël maintenant, il est né il y a longtemps, mais comme vous savez, ici en Europe, le 17 novembre, je crois, on rappelle, non, c'est le 11 novembre, oui, 11 novembre. L'armistice, c'est-à-dire quand il y a eu la paix en 1900, je crois que c'est la guerre de 1930, oui, la première. Quelque chose comme ça, Première Guerre mondiale.
Et puis, on rappelle aussi la Deuxième Guerre mondiale qui s'est terminée en 40-45. C'est pas qu'il y a la guerre, mais le souvenir de cette guerre-là ravive quelques réactions en nous. Et nous devons nous souvenir qu'il y a un jour que Dieu a décidé d'envoyer son Fils dans le monde. Et ce Fils est venu à Noël. Alors il y a des gens qui disent non, la fête la plus importante c'est la Pâque. Moi je ne crois pas qu'il y a une fête plus importante que l'autre. Parce qu'il n'y aurait pas de Pâques s'il n'y avait pas Noël. Donc Noël... Évidemment, il y avait la Pâque juive, mais ce n'est pas ce que nous célébrons aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas ce que nous célébrons. Parce que nous célébrons la crucifixion et la résurrection de Jésus. La Pâque juive ne parle pas de la résurrection. La Pâque juive parle simplement du sacrifice. Les Juifs venaient sacrifier leurs animaux, se rappelaient de leur sortie de l'Égypte. Mais notre Pâque, il y a la résurrection qui donne une espérance tout à fait nouvelle que Moïse n'a pas donnée. Mais d'ailleurs, il y a un débat peut-être un peu inutile pour nous, mais on le voit beaucoup, et ça c'est vrai que nous pouvons de temps en temps, à de telles occasions, éclaircir un peu le sujet. C'est que beaucoup disent, par exemple, que Noël, tout compte fait, c'est une fête païenne, parce que déjà dans l'Antiquité, les gens fêtaient le retour du soleil, parce qu'à partir du 25, il y avait le solstice de l'hiver qui faisait que les jours étaient à nouveau de plus en plus longs, et on le voit d'ailleurs le matin, le soleil arrive un peu plus tôt, et donc les gens le célébraient déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que Noël, c'était une fête païenne. Mais Noël, ce n'était pas le 25 décembre. C'était lors de cette période, comme vous avez bien dit, après le solstice d'hiver. Mais comment les païens célébraient ce solstice d'hiver? En invoquant leur dieu païen, en sacrifiant des idoles vers leur dieu païen, en sacrifiant vers les idoles. Maintenant, l'Église chrétienne, les pères de l'Église, ils ont gagné des âmes au Seigneur. L'Évangile est venu chez les Grecs, l'Évangile est venu chez les Romains, et l'Évangile a continué à ravager l'Europe. Mais les chrétiens qui venaient de se convertir, ils étaient là confrontés à cette fête. C'est comme ça que l'Église s'est réunie dans un concile, et ils ont décidé qu'au lieu d'enlever la fête, parce qu'ils ne peuvent pas l'enlever, c'est une fête de tradition, de donner une nouvelle signification pour nous chrétiens. Et ils ont dit, on va mettre la naissance de Jésus-Christ, cette fête-là. Alors, comme ça, les chrétiens, au lieu de fêter le roi soleil, ils fêtent le roi divin qui venait de naître. Bon, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Mais d'autant que c'est vrai que c'est arrivé par les moyens humains, mais c'est quand même frappant de voir à quel point, en fait, un peu le retour de la lumière, et en fait, cette lumière que nous apporte le Christ. Voilà, tout à fait. Et c'est le seul jour que, même si ce n'est pas son anniversaire, d'ailleurs, pendant plusieurs années, au début de notre Église, j'enseignais tout cela le jour de Noël, pour expliquer aux gens que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né aujourd'hui, comme les gens le disent. Non, j'expliquais le contour historique de l'événement, mais que ça vaut la peine quand même. Comme une forme de commémoration, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le 11 novembre c'était pas un jour qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, mais c'est un jour qu'on a décidé d'arrêter, enfin que l'on puisse tous se souvenir que beaucoup sont morts. Il y a des méfaits de la guerre, il y a des discours, il y a ceci. Donc, moi je trouve que c'est vraiment formidable que nous puissions nous réunir le 25 et nous rappeler que Dieu nous a envoyé son Fils, qui n'est pas né le 25, mais il est né un jour.